Mon sugar daddy est mon propre père. Lorsqu'un passé oublié ressurgit, une quête de richesse se transforme en un sacrilège familial sans précédent. Entre trahison et destin cruel, découvrez comment les secrets d'une mère et les choix d'une fille ont mené à l'irréparable. Bienvenue sur Confession de vie. Découvrez l'histoire tragique de Mélanie et Sia, une vie brisée par un tourbillon de douleur. À l'époque, Mélanie était une jeune femme pleine d'innocence et de rêves. Elle avait rencontré Alain, un homme charmant, beau parleur et plein d'assurance. Pour Mélanie, Alain était l'homme de sa vie, celui avec qui elle bâtirait un foyer solide. Mais pour Alain, la réalité était bien différente. Il n'avait jamais envisagé de s'engager sérieusement avec elle. Pour lui, Mélanie n'était qu'une distraction, une aventure passagère pour s'amuser et passer du bon temps. Il aimait sa liberté et son insouciance par-dessus tout. Le jour où Mélanie lui annonça, les yeux brillants d'espoir, qu'elle portait leur enfant, le monde s'écroula pour elle. Au lieu de la prendre dans ses bras, Alain changea de visage, il devint froid, distant, puis finit par disparaître totalement. Il l'abandonna sans la moindre pitié, la laissant seule avec son ventre qui s'arrondissait, sans un sou et sans soutien. Mélanie dut faire face seule à la honte et à la douleur. Elle donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Sia. Pendant des années, Lani se sacrifia, travaillant jour et nuit dans des petits boulots épuisants pour que sa fille ne manque de rien. Mais l'argent était rare et la vie était devenue un combat de chaque instant pour joindre les deux bouts. Au fur et à mesure que la petite Sia grandissait, elle se rendait compte de la pauvreté dans laquelle elle vivait. À l'école, le cœur de Sia se serrait chaque jour. Elle regardait ses camarades avec une envie dévorante. Elle voyait les autres filles porter des sacs de luxe, des bijoux étincelants et des vêtements de marque que sa mère ne pourrait jamais lui offrir. Sia souffrait en silence de cette différence. Elle ne supportait plus de porter des chaussures usées et des habits délavés. La pauvreté était devenue pour elle une prison dont elle voulait s'échapper à n'importe quel prix. Un jour, alors qu'elle confiait sa tristesse à l'une de ses amies plus expérimentées, celle-ci lui donna un conseil qui allait changer le cours de sa vie. Elle lui dit que la beauté était une arme et qu'elle devait s'en servir pour attirer les hommes mariés. Selon son amie, ces hommes cherchèrent de la compagnie jeune et étaient prêts à payer des fortunes pour l'obtenir. Sia n'avait que 18 ans quand elle décida de franchir le pas. Elle était jeune, très belle, et son désir d'argent était plus fort que sa morale. Au début, lorsqu'elle vit sa fille rentrer avec des sommes d'argent suspectes, Mélanie refusa d'accepter la situation. Elle pleurait, elle criait, elle suppliait Sia de rester digne. Mais Sia ne l'écoutait plus. Elle ramenait tellement d'argent que, petit à petit, les larmes de Mélanie se séchèrent devant le confort qui s'installait. Grâce à l'argent des hommes, elles quittèrent leur quartier pauvre pour un appartement luxueux. Elles changèrent de vie, mangeaient à leur faim et portèrent les plus beaux tissus. Mélanie finit par se taire, profitant elle aussi de cette nouvelle aisance. Sia, de son côté, était devenue une femme sans remords. Elle ne se contentait plus de fréquenter ces hommes. Elle détruisait délibérément des foyers et des familles entières pour obtenir ce qu'elle voulait. Pour elle, seul le compte en banque comptait. Elle allait même jusqu'à consulter des marabouts pour faire des envoûtements de plus en plus puissants. Elle voulait que ses bienfaiteurs soient totalement sous son emprise, qu'ils lui donnent leur maison, leur voiture et tout leur héritage. Elle était devenue une prédatrice redoutable, glacée par l'ambition. C'est dans cette quête assoiffée de richesse que Sia fit la connaissance d'un homme qui avait à peu près l'âge de sa mère. Cet homme s'appelait Alain. Pour elle, il n'était qu'un nouveau client très riche. Mais Alain était différent des autres. Il était d'une générosité extrême, mais aussi d'une gentillesse qu'elle n'avait jamais rencontrée. Il la traitait avec un respect et une tendresse qui finirent par briser la glace autour du cœur de Sia. Contre toute attente, Sia commença à éprouver de vrais sentiments pour lui. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait aimée pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle représentait. Elle décida alors de changer de vie par amour pour lui. Elle rompit avec tous ses autres amants, cessa de fréquenter les marabouts et décida de se ranger pour rester uniquement avec Alain. Pendant 1 an, ils vécurent une idylle parfaite, un bonheur sans nuages. Sia était persuadée d'avoir enfin trouvé l'homme avec qui elle passerait le reste de sa vie. Lorsque Sia tomba enceinte d'Alain, elle fut transportée de joie. Elle se sentait prête à fonder une vraie famille. Mélanie, sa mère, trouva que le moment était enfin venu pour sa fille de lui présenter officiellement ce fiancé si mystérieux et si généreux. Sia accepta avec enthousiasme. Le jour de la rencontre, Alain se prépara avec soin. Il acheta une montagne de cadeaux coûteux et un magnifique bouquet de fleurs pour faire bonne impression auprès de sa future belle-mère. Il voulait montrer qu'il était un homme sérieux et prêt à prendre soin de Sia. Quand ils arrivèrent à la maison, Mélanie était occupée dans la cuisine à préparer le repas de bienvenue. Sia installa Alain confortablement au salon et alla appeler sa mère. Mélanie sortit de la cuisine portant un plateau chargé de verres de jus. Mais dès qu'elle posa les yeux sur l'homme assis sur son canapé, le temps s'arrêta. Ses mains se mirent à trembler violemment
et le plateau s'écrasa sur le sol dans un bruit de verre brisé. Le visage pâle, elle hurla un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis plus de 20 ans. Alain, reconnaissant instantanément l'homme qui l'avait détruite 20 ans plus tôt. Mais le choc ne fut pas immédiat pour Sia. Voyant sa mère dans cet état, elle pensa d'abord que Mélanie était devenue folle ou qu'elle inventait une histoire par jalousie. Elle refusait de croire que cet homme si doux, le père de l'enfant qu'elle portait, puisse être le monstre décrit par sa mère. Pendant plusieurs jours, Sia se montra agressive envers Mélanie, l'accusant de vouloir briser son bonheur. Alain, quant à lui, restait silencieux et blême, hanté par un doute affreux. Pour en avoir le cœur net et prouver que sa mère se trompait, Sia exigea un test ADN, persuadée que le résultat la libérerait de ce cauchemar. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent comme une sentence de mort, le test était positif. Alain était bel et bien son père biologique. À cette annonce, Sia s'effondra dans un état de choc profond, passant ses journées à pleurer et à hurler de douleur. Alain, accablé par la culpabilité, commença à venir tous les jours à la maison. Il essayait d'être présent comme un père, apportant des cadeaux et tentant de consoler Sia. Mais la jeune femme ne voulait plus de lui sous cette forme. Elle l'aimait encore comme un amant et cette confusion la détruisait de l'intérieur. C'est durant ces visites quotidiennes qu'Alain commença un jeu de manipulation pervers. Alors qu'il venait officiellement pour voir sa fille souffrante, il en profitait pour faire la cour à Mélanie en cachette. Il lui demandait pardon à genoux, lui rappelait leurs souvenirs de jeunesse et lui promettait de réparer ses erreurs passées avec sa nouvelle richesse. Mélanie, qui avait passé 20 ans à le détester, se sentait pourtant troublée. Il était son premier amour et malgré la haine, elle l'avait attendu secrètement toute sa vie. Elle refusa ses avances plusieurs fois, mais finit par céder devant la persévérance d'Alain. Elle retomba dans les bras de son ancien bourreau, pensant peut-être retrouver la jeunesse qu'il lui avait volée. Un après-midi, alors que Sia pensait être seule dans sa douleur, elle sortit de sa chambre pour chercher un peu d'eau. En passant devant la chambre de sa mère, elle entendit des bruits suspects. Elle poussa doucement la porte et fut foudroyée par la vision la plus atroce de son existence. Elle surprit ses deux parents en plein ébat. Voir l'homme qu'elle aimait, le père de son bébé, dans les bras de sa propre mère fut le coup de grâce. Elle comprit que ses parents l'avaient totalement sacrifiée pour leur propre plaisir charnel et leur confort. Le lendemain, incapable de supporter cette trahison et ce sacrilège monstrueux, Sia se suicida avec le bébé qu'elle portait encore dans son ventre. Elle laissa une lettre sanglante accusant ses parents d'être des monstres qui avaient gâché sa vie depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle. La perte de sa fille unique plongea Mélanie dans une dépression noire et totale. Elle se rendit compte, trop tard, qu'elle avait échangé la vie de son enfant contre les promesses d'un homme qui ne l'aimait pas vraiment. En effet, dès qu'Alain vit que Mélanie n'était plus qu'une femme brisée, triste et hantée par la mort de Sia, il s'enlaça une nouvelle fois. Sans aucune pitié, il lui annonça froidement qu'il l'abandonnait pour partir avec une autre femme, plus jeune et plus joyeuse, car il ne supportait plus l'ambiance de deuil de la maison. Mais cette fois-ci, le cœur de Mélanie ne se brisa pas. Il se changea en une pierre glacée. Alors qu'Alain s'apprêtait à franchir la porte avec ses valises, Mélanie se jeta sur lui et le tua sauvagement. Elle ne chercha pas à s'enfuir et partit en prison pour le reste de ses jours, seule et sans rien, car elle n'avait plus rien à perdre dans ce monde qui lui avait tout pris.